Salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle affaire. Cette fois-ci on va rester en France avec une histoire que je voulais absolument vous présenter. On a eu l'occasion de voyager dans de nombreux pays ces derniers temps, que ce soit aux États-Unis, au Royaume-Uni ou dans les pays du Moyen-Orient. Mais là ce que je vous propose c'est de rester en France et de vous parler d'une affaire qui a eu lieu il y a 4 ans. Je pense que certains d'entre vous en ont entendu parler, tellement les faits étaient inimaginables. Il s'agit de l'affaire Shaina Hansi. Mais avant de vous en parler, j'aimerais dire quelques mots. Si des membres de la famille passent par ici, que vous voyez cette vidéo, sachez que je vous soutiens face à l'injustice et la douleur que vous traversez. Cette vidéo a pour but de rendre hommage à Shaina qui est partie bien trop tôt. Allah yarhamha, qu'elle repose en paix. À travers cette vidéo, c'est important que les gens sachent qu'un maximum de personnes puissent soutenir les proches et que le meurtrier soit puni pour ses actes monstrueux. Vous savez comment je suis. Je vais tâcher de parler avec un maximum de respect de cette affaire. Mais je vous cache pas qu'au fond de moi, je suis à la fois hyper triste et en colère. Une affaire comme celle-ci, faut pas oublier qu'elle aurait pu arriver à n'importe qui d'entre nous. Imaginez que c'est votre sœur, que votre famille soit touchée par un tel drame. Je peux vous dire que là, quand ça nous touche, ça fait très mal. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est important de se soutenir les uns les autres. Et bien voilà pour cette intro avec ces quelques mots qui étaient très importants à mes yeux. Maintenant sans plus attendre, je vais vous demander d'éteindre votre lumière, de vous installer tranquillement et de vous laisser emporter par ma voix. Aujourd'hui, on se plonge dans l'histoire de Shaina Hansi. C'est une adolescente de 15 ans, originaire de Maurice. Elle a les cheveux châtain foncé et les yeux noisettes. Elle vit à Creil avec ses parents Shakil et Parvin, et son frère aîné, Yassine. Et aussi, petite anecdote, Yassine, c'est le nom d'une sourate dans le Coran que je trouve magnifique. Si vous voulez l'écouter par curiosité, juste tapez sourate Yassine sur YouTube. Vous allez voir à quel point elle est magnifique et apaisante. Voilà, petite parenthèse terminée, on revient à notre histoire. Shaina apparaît toujours rayonnante sur les photos que l'on peut voir d'elle, le sourire aux lèvres. Elle peut sembler sur la réserve quand on la connaît pas, mais c'est une personne aimante, autant avec sa famille que ses amis. La jeune fille a une vie relativement normale jusqu'en 2017. Elle a alors 13 ans. Shaina est abordée à la sortie d'un collège par un jeune garçon, que l'on va nommer Sofiane, qui souhaite avoir son compte Snapchat. Ici, je tiens à préciser que je vais user de plusieurs noms d'emprunt dans mon récit. À travers les articles et les sources que j'ai pu trouver, les noms ne sont pas forcément ceux des criminels. Enfin bref, on va donc les remplacer. En effet, les personnes qui sont intervenues dans le parcours de Shaina, étant mineures au moment des faits, je ne préfère pas avancer leur véritable nom. Normalement, les prénoms ne doivent pas être divulgués dans la presse. Et puis les articles ne renseignent pas les mêmes prénoms. Je vais donc tâcher d'être respectueux, même si vous le verrez, ça va pas être toujours facile. Bref, l'adolescente lui transmet ses coordonnées, et la discussion s'engage entre eux. Le jeune garçon se montre charmant au départ, prévenant, alors une relation débute entre eux. Puis ensuite il vient à la contrôler et use de violence contre elle. Un jour notamment, alors qu'ils sont ensemble, il frappe sa petite amie à plusieurs reprises. Il déshabille Shaina de force et prend des photos d'elle dénudée. C'est le début du calvaire pour la jeune fille. Sofiane lui fait du chantage. Si la jeune fille ne veut pas que les clichés se retrouvent sur les réseaux sociaux, elle doit accepter un rapport sexuel avec lui. Je tiens à faire un point sur la situation vécue par Shaina à ce moment-là. À aucun moment, la divulgation de clichés intimes n'est autorisée par la loi. Sofiane procède à ce qu'on appelle du revenge porn. Il s'agit d'une pratique où une personne souhaite faire chanter l'autre en utilisant comme pression la possession de photos ou vidéos à caractère intime. Cette pratique s'est de plus en plus répandue avec l'essor des réseaux sociaux. Depuis 2016, ce procédé est un délit punissable par la loi. Toutes personnes usant de revenge porn peuvent être condamnées à une peine de 1 à 2 ans de prison et une amende allant jusqu'à 60 000 €. Cependant, ce type de chantage joue sur la réputation des personnes victimes. Elles sont terrorisées à l'idée de parler, de dire que des vidéos ou des photos intimes existent d'elles. Au terme de plusieurs jours, Shaina accepte et un rendez-vous est fixé au 31 août 2017. Les deux jeunes doivent se retrouver à une polyclinique laissée à l'abandon. L'adolescente est accompagnée sur les lieux par une amie. Cette dernière n'assistera pas aux événements qui suivront. Shaina pénètre seule dans le bâtiment et elle découvre que Sofiane est accompagné. Le jeune homme agresse sexuellement l'adolescente,
puis la viole. Elle est également violée par les 2 autres hommes présents. Une amie de Shaina retrouve la jeune fille en état de choc et griffée. L'adolescente soutenue par la famille porte plainte concernant les faits le jour même. Mais Shaina n'est pas crue par les autorités. Lors du dépôt de plainte, la policière note ne manifeste aucune émotion particulière. Quand tu vois ça, comment tu ne veux pas t'énerver, sérieux? On est censé nous protéger, mais quand tu demandes de l'aide, on ne te croit même pas. C'est tellement absurde. Shaina est questionnée sur les faits, mais n'est pas vraiment entendue. Une expertise psychologique est alors réalisée. La jeune fille aurait subi un frottement plutôt qu'une tentative de pénétration. Ces mots ne sont pas pris au sérieux, personne ne la croit. Et concernant le médecin légiste, ce n'est pas non plus convaincant. Même si de nombreuses blessures et ecchymoses sont constatées sur le corps de l'adolescente, l'introduction du rapport porte à nouveau sur le comportement de la jeune fille. D'après le médecin, elle ne semble ni triste, ni honteuse, ni ressentir de la culpabilité. La jeune fille parle et elle se déshabille facilement. C'est sérieux tout ça? Comme si une personne pouvait juger de ce que ressent une victime d'actes criminels. Car oui, déjà, si vous ne le saviez pas, c'est un médecin légiste qui doit pratiquer l'examen d'une victime d'agression sexuelle ou de viol. Et je vous avoue que c'est assez perturbant à savoir, sachant qu'en général, ce type de médecin est vu comme celui qui examine des corps de personnes décédées. Alors peut-être qu'il était étonné de voir que Shaina arrivait à s'exprimer. En quoi est-ce important de savoir si Shaina se déshabille facilement d'ailleurs? Ça n'a strictement aucun rapport. Et puis elle est auprès d'un professionnel de santé, et elle se sentait peut-être protégée car elle était dans une structure sécurisée. Ici on a beaucoup trop de jugements portés sur la victime, et non sur les faits en eux-mêmes. Un phénomène existe dans ce type de fait qui s'appelle la sidération. La victime est en état de choc, et elle ne réalise pas tout de suite la gravité de la situation vécue. Ce phénomène peut durer un temps indéterminé, plusieurs jours comme plusieurs mois. Et puis sérieusement, on a tous une manière de réagir sérieux. Là on voit clairement qu'il y a du jugement et qu'elle n'est pas prise au sérieux. Shaina n'a pas été crue lors du dépôt de plainte, car elle est vue comme froide lorsqu'elle raconte ce qui lui est arrivé. Je vous promets, je trouve ça fou que les policiers ne se sont pas rendus compte que Shaina était choquée, tout simplement. Elle était choquée. N'importe qui peut imaginer que cette situation anormale est difficile à vivre et même à comprendre. On se refait le scénario des faits dans sa tête et on se demande comment on en est arrivé là. Parfois les victimes se sentent même responsables de leur sort. Je tiens à préciser ici que non. Si vous vivez tout ça, vous n'êtes pas responsable. Ce sont les ordures qui vous ont fait vivre ça qui devraient avoir honte de tel agissement. Bien que la jeune fille ait répondu dans le sens de son petit ami, les photos sont diffusées sur les réseaux sociaux. Et je n'ai pas su trouver si la diffusion est intervenue suite à l'agression de Shaina ou dans les jours qui ont suivi. Mais une chose est sûre, tout ça n'aurait jamais dû se produire. Le garçon à l'initiative de la rencontre est mis en examen. Sofiane est détenu 1 mois dans un centre pour mineurs avant d'être relâché. À sa sortie, il n'hésite pas à menacer de mort son ex-petite amie. Elle a osé porter plainte contre lui, donc il est foudrage. Et bien que victime, la réputation de Shaina dans le quartier est faite. Shaina est vue comme une fille facile et il y a tout un tas d'insultes envers elle que je ne citerai pas. Shaina a été agressée, violentée, violée par 3 individus que l'on peut qualifier de monstres. Elle n'a que 13 ans et a déjà vécu une relation amoureuse chaotique avec le garçon l'ayant poussée à venir dans ce lieu abandonné. Elle est victime mais elle est vue comme la coupable. Elle est insultée, on lui porte la faute alors qu'elle n'a fait que subir. Le temps passe et la vie reprend son cours. La jeune fille tente de se reconstruire progressivement. Malgré les mauvaises paroles fusant dans le quartier où elle vit, l'adolescente n'efface pas sa personnalité. Elle est toujours en quête d'amour, d'interaction avec les autres et ne change pas son apparence. Shaina n'a pas à se cacher ou à rester enfermée chez elle. Elle continue à montrer qu'elle est présente. Mais cependant, Shaina n'est pas tranquille. Son ex-petite amie a toujours une présence dans sa vie. Il lui envoie fréquemment des messages où il exprime sa haine, son intention de lui nuire. Le 1er mai 2019, à nouveau accompagné d'une bande d'amis, Sofiane se rend dans le quartier où vit Shaina. L'adolescente est coincée dans un parc, avant d'être frappée par un individu à l'aide d'un bâton. Et Sofiane lui met un violent coup de pied au visage. Ce coup violent sera une source de fierté pour le jeune homme, assimilant ce coup à un penalty. Autant vous dire que c'était, et je vais pas mâcher mes mots, une vraie merde. Avec ce genre d'action, on voit un peu le personnage. Suite à ça, la jeune fille est directement hospitalisée. Sofiane est de nouveau mise en examen pour les faits de violence en réunion, menaces de mort ainsi que pour vol. Après ça, Shaina va changer de collège pour sa sécurité. La même année, Shaina fait la connaissance d'un autre garçon que l'on appellera Ahmad. Elle a alors 15 ans.
Il a 17 ans et il est en terminale. La jeune fille tombe amoureuse, mais ce dernier ne partage pas ses sentiments. Il a été mis au courant de la réputation de Shaina, et il semble s'être rapproché d'elle dans l'unique but d'entretenir des rapports. Le couple, si on peut appeler leur relation telle qu'elle, se retrouve dans un cabanon à l'abri des regards. Quelque temps plus tard, Shaina décide de faire un test de grossesse. Elle devait se sentir inconfortable depuis plusieurs jours, et le test va s'avérer positif. L'adolescente est enceinte depuis peu. Elle en fait part à son petit ami qui est loin d'être satisfait de la nouvelle. Il est hors de question pour lui de devenir père, encore moins d'un enfant de Shaina. Le jeune homme demande à l'adolescente d'avorter. Celle-ci refuse. Elle souhaitait garder ce bébé, elle le voulait. Un matin, la famille se réveille et Shaina n'est pas à la maison. Elle a pris son téléphone mais ne répond ni aux messages ni aux appels de sa famille. Ses parents la cherchent pendant 2 jours. Pavi Nancy, la mère de Shaina, découvre alors le test de grossesse positif dans les affaires de l'adolescente. Les autorités sont prévenues et les recherches débutent. Il n'y avait aucune raison que Shaina s'en aille. Elle n'avait aucun conflit avec sa famille, donc il n'y avait pas de raison. Ils avaient fait récemment un voyage à Maurice, afin de revoir leur famille, amis, et tout s'était bien déroulé. Une autre jeune fille était portée disparue dans les environs, en même temps que Shaina, et il était nécessaire d'explorer chaque piste. Suite à une rumeur, les policiers s'orientent vers un cabanon de jardin de Creil. Le corps de Shaina est retrouvé sur les lieux, le 27 octobre 2019. Le cabanon, quant à lui, est parti dans un incendie qui s'avère criminel. Son frère a la difficile tâche de reconnaître les effets personnels de sa sœur afin d'identifier ce corps calciné. Lors de l'autopsie, il est découvert que Shaina respirait encore lors de l'incendie. Mesquina, ça fait vraiment de la peine. L'adolescente a été poignardée à plusieurs reprises avant que son meurtrier ne tente de faire disparaître le corps en imitant le feu avec de l'essence. On dénombre une dizaine de coups portés. 2 appels anonymes et un témoin auraient orienté les enquêteurs vers Ahmad. Un ami l'aurait notamment rencontré le soir des faits, et le garçon aurait révélé qu'il avait donné rendez-vous à Shaina pour la tuer. Le téléphone d'Ahmad n'a pas été retrouvé, mais il aurait envoyé beaucoup de messages à la jeune fille dans la journée du 25 octobre. La police découvre que cette même nuit, le portable d'Ahmad était éteint pendant 45 minutes environ, entre 21h30 et 22h15. Lorsque l'appareil a été réactivé, il a été localisé près du cabanon où le corps de Shaina a été retrouvé. Le jeune homme, quant à lui, est blessé, ce que les enquêteurs attribueront à un retour de flamme lors de la mise à feu du corps de Shaina. Ahmad, lui, dira que c'est juste de l'eczéma quand il sera interrogé par les policiers. Il va dire qu'il a bien eu des relations sexuelles avec la jeune fille à partir du mois d'août. Mais il assure qu'ils se sont séparés depuis. Il ne manifeste aucune compassion à l'égard des faits qu'on lui reproche. Des expertises psychologiques démontrent qu'il aurait un tempérament narcissique. Ahmad aurait été désireux de préserver son image, car sa vie était régie par de nombreux interdits culturels et religieux au sujet de la sexualité. D'après l'enquête, Ahmad aurait donné rendez-vous à Shaina le 25 octobre dans la soirée. L'annonce de la grossesse de la jeune fille avait été faite et il savait qu'elle désirait garder l'enfant. Shaina ne s'est pas méfiée de cette demande. Après tout, c'était son petit ami, alors elle n'avait pas à se méfier. C'était tout à fait normal de le retrouver après tout. Elle quitte le domicile après un dîner avec sa famille en laissant ses affaires. Le 1er mars 2022, le tribunal pour enfants de Senlis condamne les agresseurs de Shaina. 3 d'entre eux vont prendre 8 à 12 mois de prison avec sursis probatoire. Ils doivent respecter des conditions s'ils ne veulent pas se retrouver en prison. L'un des agresseurs ayant fait appel, il y aura un nouveau procès. La famille Hansi doit se préparer à cette nouvelle audience, en plus de celle concernant le présumé meurtrier de Shaina. Yassine Hansi, le frère de Shaina, devient en quelque sorte le porte-parole de sa famille. Il n'hésite pas à parler dans les médias et les plateaux de télévision. Il est invité à l'émission Quelle époque en novembre 2022, sur la chaîne de télévision France 2, à l'occasion de la sortie d'un documentaire consacré à sa sœur. De nombreuses personnalités sont présentes, dont Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Accompagné de l'avocate de la famille Hansi, Maître Negar Aïri, Yassine parle avec respect de qui était sa sœur, de ce qu'elle a vécu avant de mourir tragiquement. Il dénonce les lenteurs de la machine judiciaire concernant le procès du responsable de la mort de sa sœur. Il n'hésite pas à montrer l'un des derniers effets que Shaina portait lors de sa mort, une bague calcinée qui avait permis l'identification du corps de sa sœur. Yassine revient également sur le procès des agresseurs de sa sœur lorsqu'elle avait 13 ans, qui a eu lieu un peu plus tôt dans l'année. Le jeune homme décrit comment les accusés se sont présentés au tribunal. Ils avaient un grand sourire aux lèvres quand ils ont appris que leur peine de prison c'était que du sursis. Il indique également qu'il a fait confiance à la justice,
mais qu'il avait ressenti l'envie de se venger par lui-même. Son avocate affirme que les moyens employés par l'État dans le domaine de la justice ne sont pas suffisants pour poursuivre les responsables de crimes. Le 1er juin 2023, les agresseurs de Shaina ont été condamnés par le tribunal pour enfants d'Amiens à des peines de 6 mois à 2 ans de prison avec sursis. 6 mois à 2 ans de prison, c'est tellement peu quand on sait ce qui s'est passé. Ça fait mal au cœur de voir ces personnes en liberté. Ils mériteraient largement de la prison ferme. Enfin bref. Le lundi 5 juin, jour de l'ouverture du procès, Yacine Hansi organise un rassemblement à 8 h devant le tribunal. Un violoncelliste est présent et joue pour toute l'assemblée qui est réunie pour Shaina. Les gens sont nombreux pour soutenir les parents et le frère de la jeune disparue. Le procès d'Ahmad s'ouvre le 5 juin 2023, donc autant vous dire que c'est très récent. Il se tient à huis clos à la cour d'assises des mineurs de l'Oise à Beauvais. L'accusé qui a 20 ans désormais clame son innocence. Le jeune homme ne parle presque pas au cours de l'audience. Il se contente de baisser la tête ou de répondre qu'il n'est pas d'accord avec les faits rapportés ou les paroles qu'il aurait prononcées. Ahmad n'aurait pas hésité à révéler sa responsabilité dans la mort de la jeune fille auprès de codétenus. Il refusait d'être vu comme le père d'un bâtard, alors que la mère était la fille facile du quartier. Il préférait prendre 30 ans plutôt que d'être le père d'un fils de... Vous avez compris, j'ai pas besoin de le dire. Je vous avoue que j'ai du mal avec tout ce que ce meurtrier peut dire. Dire de telles méchancetés avec une personne qui était amoureuse de toi, dire de telles crasses alors qu'elle est morte aujourd'hui, je vous avoue que ça me met dans une colère, mais... Vaut mieux que je me calme. Mesquina, la pauvre Shaina, n'a vraiment pas eu de chance dans sa vie. Elle est tombée sur une vraie merde, et ça, je peux le dire. Les médecins et experts ayant examiné l'accusé le décrivent comme une personne narcissique et dénuée de remords. Pour l'avocate d'Ahmad, maître Elise Arfi, il n'y a aucune preuve matérielle de l'implication de son client. L'avocat général Loïc Cabrial plaide pour que l'accusé soit condamné à 30 années de réclusion. L'accusé étant mineur au moment des faits, il sera considéré comme un adulte, compte tenu de la gravité de ses actes, par une demande spéciale. C'est une demande assez rare qui n'a été prise en compte que peu de fois au cours de l'histoire judiciaire française. L'accusé doit être âgé de 16 à 18 ans et cette demande doit être justifiée par plusieurs critères. À ce stade, Ahmad risque jusqu'à 20 ans de prison. Au terme de 5 jours de procès, l'accusé est reconnu coupable de meurtre et il sera condamné à 18 ans de prison. Quand il va apprendre sa sentence, il va clamer son innocence. Son avocate Elise Arfi va décrire son comportement lorsqu'il a appris tout ça. Il a explosé, il a été très choqué, chose qu'on peut comprendre à l'annonce d'une peine de 18 ans pour un jeune homme qui vient d'avoir 20 ans. Bien qu'il plaide son innocence face au crime, il ne fait pas appel de cette décision dans les jours suivant le verdict. La famille de Shaina est déçue. Les parents ainsi que le frère de l'adolescente s'expriment face aux journalistes. Shakil va dire notamment les choses suivantes. « Je suis très déçu de la justice. La justice n'a pas été à la hauteur des actes qu'il a commis. Poignarder, faire tomber Shaina, vider l'essence et allumer le feu, il méritait un peu plus. Je suis dévasté. » Et honnêtement, ici je le comprends totalement. Savoir que ce criminel va ressortir un jour, sachant tout ce qu'il a fait, c'est juste terrible. Bref, le fait qu'Ahmad ne demande pas la révision de ce procès conforte les parents et le frère de Shaina sur sa culpabilité. Ahmad avait 10 jours pour faire appel, mais il ne va jamais le faire. Si ça veut pas tout dire. Je pense que ça en dit long sur sa culpabilité. L'avocate de la famille Hansi, maître Negar Ayri, exprime également son ressenti suite au verdict reçu par l'accusé. La justice l'a traité comme un enfant alors que c'était un crime d'adulte. C'est entre 8 et 14 coups de couteau qu'elle a reçus. On en a compté au minimum 8 au moment de l'autopsie. Versement de l'essence sur son visage alors qu'elle respirait encore, et aussi la mise à feu du corps. Il y a sur chaque coup de couteau une réitération de la volonté de tuer. Il me semble que c'est un crime grave, un crime d'adulte. Elle estime que la peine maximale de 20 ans aurait dû être appliquée en raison de la brutalité du crime. Shaina n'a pas été entendue lors de sa démarche de dépôt de plainte, où sa parole et son attitude ont été analysées d'une mauvaise manière. Si elle portait des traces de violence sur elle, l'adolescente ne montrait pas son traumatisme, étant en état de sidération. Elle n'est pas vue comme la bonne victime auprès des autorités, alors qu'un profil de victime, je le précise, ça n'existe pas. Si tu vas te plaindre, tout le monde devrait être considéré, c'est hyper important. Elle a été par la suite violentée à nouveau par son ex-petite amie et des amis, et sa réputation fabriquée a joué dans sa rencontre avec Ahmad. Shaina était vue comme un objet dont on se sert, et non d'une véritable personne. Son désir de poursuivre sa grossesse n'a pas été entendu non plus, et son nouveau petit ami a voulu régler ce problème à sa manière.
Le fait que l'accusé n'a pas été jugé comme un adulte alors que le crime est d'une violence inouïe révolte l'avocate de la famille. Yacine donne son ressenti le jour même sur son compte Twitter. Il exprime la honte qu'il ressent envers la justice suite au verdict. Veillez sur vos mères, sœurs, femmes. On n'est plus en sécurité car la justice n'est pas à la hauteur. Lui qui avait confiance en une condamnation juste à l'égard du meurtrier de sa sœur se sent trahi. Il rédige par la suite une lettre ouverte au président de la République, Emmanuel Macron, publiée dans la presse. Il exprime la frustration qu'il ressent par rapport au traitement que sa sœur a subi au cours des 2 dernières années de sa vie, que ce soit par la sphère médicale, judiciaire et policière. La première agression sexuelle que Shaina a vécue n'a pas été prise au sérieux selon lui. Yacine Hansi fonde l'association Justice pour Shaina. Il sensibilise les enfants dans les écoles sur les conséquences que peuvent causer une mauvaise réputation. Le jeune homme poursuit son combat en l'honneur de sa sœur pour sensibiliser les gens. La situation qu'a vécue sa sœur suite à un viol collectif ne doit plus se produire. Ainsi se termine l'affaire Shaina Hansi. Et je dois vous avouer que je ressens de la colère et de la tristesse. Miskina, elle est partie bien trop tôt. Allah yarahma et qu'elle puisse reposer au paradis. Cette affaire, comme je le disais, elle est très touchante. Et encore une fois, elle aurait pu arriver à n'importe qui d'entre nous. Et je me répète, à n'importe qui. Je le répète souvent, c'est vrai, mais on aurait pu être le frère de Shaina et subir tout ce qu'il a subi psychologiquement. On aurait pu être ses parents et voir sa propre fille partir de la sorte. J'ai même pas les mots sérieux. À l'heure actuelle, ils ne doivent même pas dormir la nuit. Ça doit être une torture mentale, tu dois faire que y penser jour et nuit. Ça fait vraiment de la peine pour la famille aussi, donc grosse force à eux. Les 2 dernières années qu'a vécu Shaina n'ont pas dû être de tout repos. La jeune fille a été violentée et violée par plusieurs individus, puis pointée du doigt par les voisins de son quartier. Un tel comportement, c'est inadmissible. Je me dis que beaucoup trop de choses sont à revoir dans notre société quand on voit ça. J'ai à cœur de traiter des affaires qui nous permettent d'ouvrir les yeux sur ce qui peut se passer dans notre pays ou les pays alentours. Les crimes d'honneur, les féminicides, les actes brutaux ne devraient pas exister. Et quand je vois que les victimes sont de plus en plus jeunes, je me demande où va le monde. 15 ans, c'est beaucoup trop jeune pour partir. J'ai une pensée pour la famille de Shaina qui s'est battue corps et âme pour que justice soit faite. Shaina a toujours été soutenue par ses parents. Elle a porté plainte suite à ce qu'elle a vécu à 13 ans et la justice a répondu assez tard en condamnant les responsables. Les 2 dernières années de son existence étaient terribles. Entre brutalité, propos abjects, une vie très dure. Shaina reprenait le contrôle de sa vie, ce qui ne semblait pas être au goût de certaines personnes. L'adolescente demeure dans le cœur de ses proches comme une jeune fille qui forçait l'admiration et qui aimait les autres. Enfin bref, j'aimerais avoir vos avis concernant cette affaire et ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'attends vos retours avec impatience et j'ai hâte de vous lire. Sur ce, il est temps pour moi de vous laisser ici et merci de m'avoir écouté. Et plus que jamais, profitez de vos proches, c'est hyper important. On ne sait pas comment la vie est faite, ça peut aller très vite, donc profitez un maximum. Sortez un peu, faites-leur plaisir, faites-vous plaisir surtout. Sur ce, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, c'était Mogota.